Salut David! Hello! Comment? Oui, la cam est bonne. La cam... Ah, elle croche? Ben, moi je la vois correct. Un peu croche. Ben, je pense que c'est tes yeux. Alors, Bon, on a plusieurs nouvelles à annoncer, dont l'acquisition de Dano, le retour de Montembeault après une petite visite à Laval. Et, pour un reconditionnement. Pour un rond. Oui, je leur dirai pas ce mot-là, mais ouais, c'était pour ça. Pour qu'il soit meilleur. Pour qu'il soit meilleur, c'est ça la synonyme de reconditionnement. Puis, célibataire! C'est crazy de dire ça en podcast. Ah non, mais je dis ça pour... Pop the champ! Non. Non, on dira pas ça. Mais Non. oui, célibataire, plus de temps pour faire des podcasts. Voilà, puis ça, c'est pour ça que je suis content. Parce qu'on va pouvoir plus se voir. Puis parce que, je dois te l'avouer, j'avais un faible pour toi et je voulais faire mon coming out crush. Ah ouais? Ah ouais, on you. Tu serais un bon chum pour moi. Ah oui. Mais malheureusement, en fait, c'est drôle, au moment que tu te sépares, moi, mes affaires avancent. Ouais. Mais regarde, on va garder nos vues. Il avance bien. Ça avance bien, David. Ouais? Ouais. P. T'en coupes. Ouais, mais c'est ça, c'est que là, ça arrange pas. C'est que moi, j'ai plus de temps, toi, t'as moins de temps. Ouais. Fait que c'est Ça- un bien pour un mal, en fait. Ouais, c'est ça. Mais Dano est retour à Montréal. Puis juste pour ça, moi, mon bonheur est comblé. J'ai l'impression que je vis un rêve en ce moment. Dano qui a été potentiellement, depuis que j'écoute le hockey, c'est un peu crazy de dire ça, mais un des joueurs que j'ai le plus apprécié à Montréal. Ben, c'est que là, on voit, tu sais, c'est un peu comme un Anderson, tu vois qu'il se donne sur le jeu. C'est un joueur qui va venir upgrader le momentum. Non, mais qui va mettre du momentum dans le game. Tabarnak, il faut le dire, là, même si c'est une joke de Saint-Louis. Là. Non, mais ça va notre game c'est d'échecs. que ça va faire revenir Mais le bon jeu. C'est un gars, t'es un gars smart, t'es un gars de charisme, t'es un gars de... Tu sais, mettons... Piquet Subban était next level là, dans son style de personnalité, je trouve. Là, mais je trouve que Dano amène quand même une espèce de charisme. Puis t'as l'air d'être bien côté de ce gars-là. Puis, autant sur le jeu que dans le vestiaire. Puis juste pour ça, quand que j'ai su la transaction qui a été effectuée par Kent Hughes pour un choix de 2 qu'on avait pris pour l'année, ben j'ai fait... je pense que j'ai versé une larme. Versé une larme pour notre chum Dano. Très émotif comme moment. Parce que, ben non, mais c'est Dano pareil. La pizza, les playoffs de 2021. C'est quand tu regardes le joueur, tu sais que le gars, il a vraiment envie de jouer pour nous autres. Ouais. Tu sais, le gars, il voulait revenir. Genre. Ouais. C'est fou pareil. Là. Puis tu sais, il a fait une belle carrière aussi dans les années qu'il y a eu à Montréal. C'est juste, point de vue transaction, l'ancienne direction, aussi point de vue le contrat, ça a un peu chié dans la pelle. Il y a du monde qui sont rancuniers puis qui en veulent à Dano d'être parti pour une coupe de piastres. Puis tu sais, c'est correct. Mais moi, je pense que, surtout au moment où Dano était à Montréal, et au niveau de la masse salariale puis des contrats, je pense que c'était pas le bon moment pour Dano. Il est parti faire une petite partie à LA puis il est revenu. Ça m'a brisé le cœur quand il est parti. Puis là, ben, je suis comblé. C'est comme revenir avec son ex, mais pour les bonnes raisons. Tu sais, je sais pas, j'aime ça. Tu reviens jamais avec ton ex. Non, faut jamais revenir avec son ex, David, ok? Montembeault part à Laval pour une reconstruction de lui-même et effectue de très mauvais matchs. Faut se le dire. C'est pas... Non. C'est pas très mauvais, mais c'est pas bon. T'sais. Fait que ça reste mauvais. Sauf que c'est... Ben gros, man, mettons pour un joueur de la NNH qui a amené son équipe en série puis qui perd, mettons, non, c'est ça, c'est que le une contexte, équipe à échelle. le contexte est fou comment c'est n'importe quoi que le gars se fait descendre. T'sais, moi, j'aimerais pas ça être à sa place de me faire descendre de même. Sauf je pense qu'il a vu le côté positif puis on l'a vu à soir, c'est que c'était vraiment pour son bien. Oh oui. Mais oh oui. Sur papier, c'est pas si pire que ça. Ouais. C'est score. Sauf que ça reste pas bon, là, je veux dire. Non, le gars se fait descendre puis il perd pareil dans l'équipe école. Là. C'est C'est un peu fou, là.
On vient de regarder la game du 31 décembre. D'ailleurs, dernier podcast de l'année 2025. Le prochain va être en 2026, David. Puis ça a été le dernier match aussi des Canadiens pour 2025. Le prochain est en 2026, David. Merci de dire. Je vais préciser, là, parce qu'il y a du monde qui écoute en audio. Là, il va être pas vraiment le sujet. Mais Montembeau fait je sais plus combien de saves. Je pense que c'était genre 27, 28 peut-être. Un soir? Ouais. 30. Je pense qu'on est sur le 30. Avec la prolongation, peut-être 29, c'est ça j'ai vu, moi, 29. Ouais, 29. Puis 29 sur 2 buts accordés, je trouve ça pas pire, moi, quand même. Pour un gars qui a été fait un petit tour à Laval, là, je trouve que ça l'a bien replacé. Il a peut-être repris sa constance. On le sait pas. Il a repris en tout cas sa concentration et sa confiance. Puis regarde, on est de retour avec c'était un 29 tirs, puis les 2 buts qui ont rentré, je veux dire, c'était quand même des bons shots. Ouais, c'était pas facile à arrêter maintenant. C'est ça, c'était pas des buts de merde qu'on a déjà vu sur Effectivement. C'était une bonne performance, en tout cas pour tout le monde, puis même, tu sais, là, on a Texier. Solide game, même s'il n'a pas fait vraiment de points, là, je trouve qu'il a été solide. Carrier aussi. Carrier, je trouve qu'il a picossé juste assez ses joueurs pour... En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on est dans une espèce de hype là, en ce moment. Là. Retour de Dano, retour de Sam Montembeau peut-être à son prime. On a eu Fowler dans les derniers jours qui est venu s'installer, qui a fait des solides matchs là, pour vrai. Là, le petit kid là, qui rentre qui est malade le gars. C'est, tu sais, les games qu'on fait en ce moment, ça met beaucoup sur le point qu'on est bon dans tout. Ouais, mais tu sais, le contexte qu'on a été mis, gros, on a tellement blessé. Puis on est capable de quand même gagner des games. Ouais. C'est que tu sais, il y a du Kent là-dedans aussi. Là. Je veux dire, Dano, Texier, c'est 2 estis de joueurs. Là. Blais, toi, tu le prends pas en compte, Blais? Ben... Non, mais il est bon, mais je le vois pas à Montréal. Ouais. Ah, ben moi, je le vois juste pas sur la glace des fois. On dirait qu'il a pas l'air d'être là. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, mettons, c'est que je prends encore le point d'Anderson, c'est qu'Anderson, on le voit qu'il veut jouer. Puis qui se donne en tabarnak. Ouais. C'est Blais, tu sais, mettons, je vais voir un Suzuki que. Moi, Suzuki, je le vois. Je sais pas, je vois. Tu sais, il est fort, mais je vois pas son qui veut jouer, tu sais. C'est qu'Anderson, il va pas faire beaucoup de points, mais on voit qu'il est important à sa glace pareil, tu sais. Suzuki va venir beaucoup dans les moments clutch ou des affaires de même. Tandis que Blais, il n'y a aucun. Tu sais, je peux le mettre sur non, mais c'est juste parce que je faisais point. Référence aux transactions qu'on a eues dans les derniers. Tu sais, je sais que Blais, il est parti au début de l'année, il n'a même pas joué un style de match. Ouais. Puis là, on était allé le rechercher finalement au balotage, en fait. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que je faisais la référence avec le fait qu'on a eu Texier, on a eu Dano, puis là, on avait eu mais Blais. Si t'enlèves la comparaison, même à là, le joueur, il fit pas. Tu sais, je le vois pas avec les autres gars, je vois aucune... Je suis d'accord. Là. C'est qu'on est ultra rapide, puis Blais, il est énorme, il pote bien vite. Il y a 29 ans aussi. Tu sais, je veux pas faire de tu sais, je sais qu'on des fois on stricto sur l'âge à Montréal, là, mais tu sais, 29 ans, t'es comme entre un vétéran puis entre un jeune. On dirait, je sais pas, on n'a pas ce type de joueur-là encore à Montréal. Tu sais, Matheson dans la trentaine, Dano, on est dans la trentaine, Gallagher, même affaire. Puis le reste, tout dans vingtaine, puis il n'y a pas vraiment... En tout cas, si je me trompe pas, peut-être Carrier, là, mais encore là. Carrier, genre 20 quelques années. C'est ça pour dire que je trouve que il ne fait pas dans non plus aucun groupe d'âge. Il n'est pas d'un vétéran, il n'est pas d'un jeune. Ouais, mais tu sais, quand même que t'es vieux ou non, tu sais, Dano est capable de suivre le jeu. Oh, oui, il va moins le suivre, on le voit, là, sans glace, qui va moins suivre, mais il a son point important, surtout ses mises en jeu. Mais Blais, pas grand-chose, là. Ben c'est Blais, tu sais. Il a connu des coupes cette année. Ça peut être bon pareil pour tes jeunes, ça. Tu sais, tu... Avoir connu des playoffs, ouais, mais le gars sera plus là quand les autres vont revenir, tu sais. Ouais, non, je comprends ton point, mais tu peux juste, tu sais, imagine, le gars, il arrive à Montréal, il dit, hey, ouais. Moi, je gagne la coupe cette année. Ouais, moi, je gagne la coupe cette année. Ça peut être de quoi, tu sais, les jeunes vont faire, ah, wow, tu sais. Non? Non. Non, mais tu sais, les autres aussi, ils vont je sais faire pas, leur carrière. BPM Sport a dit ça dans la fois. Je sais pas. T'as-tu un appel de Georges Larac?
Pas en tout, man. Pas en tout. Pas en tout. T'as bien dormi, t'es pas fait défoncer les portes le soir. Non. J'aurais encore mieux dormi s'il m'avait écrit, mais pas Ouais. de nouvelles. Ben oui. Là. Genre de la règle pareil. C'est un gros nom. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça reste. C'est un gros gars aussi. T'es un gros gars, jouer à Edmonton, jouer à Montréal. Ouais. T'es un bon gars. Ouais. Pingouin. Mais BPM Sport, man. Non, ça reste BPM Sport. Ouais, ok. Bon, on reviendra pas sur le sujet avant qu'on se refasse cancel. Mais. Mais non, mais je suis hype. Tu sais, mettons. Je sentais l'espèce d'engouement là, que tout le monde parlait de cette année. Là. Il y a des bons jeunes. Tu sais, on est allé chercher Dobson, t'es allé chercher. Tu sais, il y avait de quoi. Puis là, avec le peut-être futur Carter de Demidov, tu sais, toute cette espèce d'engouement-là, je le ressentais, mais je le ressentais pas autant fort. Puis je sais pas si c'est Dano qui vient me biaiser un peu dans cette Je émotion-là. pense que oui, parce que moi, je l'ai ressenti avant. Ben, dès le début, en fait. Ouais, puis t'as remarqué que j'étais pas autant dans la même vague que toi? Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu sais, d'après moi, tu vois plus tant Fait les que Oilers en finale. Oh, ben là, c'est sûr que... Tu sais, je veux dire, l'Avalanche, ils ont quand même fucking 28, 29 victoires, 2 défaites en temps réglementaire. Mais c'est sûr et autres, certain la que... coupe est déjà C'est dans sûr et leur main en certain ce que je vois moment. pas les Panthers en finale. Ça, Les finalement, Panthers, ouais. Ça, je retire ce que je disais là, par rapport au fait qu'ils seraient encore en... Peut-être que je les verrais peut-être pas en finale. OK. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais... Mais tu sais, mettons, la hype, la plus grosse hype en ce moment, c'est que, tu sais, ben, le plus gros point, en fait, de la hype, c'est que au début de saison, on n'avait pas tant de problèmes, tu sais. On voyait comme la grosse équipe qu'on a déjà eu en série. Mais là, on a eu problème de goaler, problème de blessés. On s'est arrangé. On a eu une coupe de défaites. Ça a brassé pas mal. Hein. Ouais, on a eu une coupe de défaites. Je pense que notre différentiel est encore en moins en ce moment. Là. Ouais, mais on a un meilleur malgré... début de saison que l'année passée. C'est ça. Puis je pense qu'on peut juste être meilleur. Là. Je veux dire, câlisse, on a eu de la misère en esti là, avec les goalers. Puis les blessés, là, ça n'a rien arrangé. Là. Ouais. Puis c'est des gros blessés. Là. Je veux dire, c'est pas ouais, c'est genre qui se blesse. Goulet, Dak, c'est ça. Lightning, Newhook, tu sais. Fait que... Matheson, comme... qui est pas venu une game. Evans en ce moment. Ouais. C'est du gros stock. Là. Evans, c'est vrai, gros. Evans, c'est notre gars des avantages. Tu l'as dit, ce qui est le plus surprenant, c'est que, tu sais, je reviens encore à la Floride, là, on n'est pas les seuls, mais tu sais, en Floride, ils ont perdu Tkachuk, Barkov. Là. C'est quand même deux gros noms. Là, pour je pense que c'est comme un peu le pilier de ton équipe, ces deux gars-là, ensemble. Mais je trouve ça impressionnant, pareil, que comme équipe, on est quand même capable de gagner des matchs. Pareil, tu sais, je te dis pas qu'on les gagne haut la main, là, tu sais, je veux dire, ça reste quand même qu'on finit souvent en prolongation, tu sais, on est bon justement dans ce type-là, mais je trouve ça hot que même sans nos gros joueurs pour la 2, pour la 3, pour ainsi de suite, on est capable de jouer pareil des bons matchs, puis que, je sais pas, tu sais, puis là avec Dano qui vient de se rajouter, tu sais, je dis pas, là je mets de la hype sur Dano, mais je dis pas que Dano c'est un dieu, là, mais je sais pas c'est pas un leadership qu'il a, mais c'est un peu ça. Oui, mais Dano, le point important, c'est que c'est surtout les mises en jeu. C'est que le gars, on le met. C'est un bon centre, ça. Oui, puis on l'a mis en prolongation au centre pour aller gagner la mise en jeu. Après ça, tu vas chercher un change-up. Puis après ça, tu t'installes dans la zone. Tu sais, Dano est juste important surtout pour les mises en jeu. C'est que le gars va venir clutch. Peu importe s'il fait un point là-dessus ou non, on s'en fout. C'est que de base sur lui, c'est grâce à lui qu'on a fait un but, mettons, parce qu'il a gagné la mise en jeu. Ah, c'est un esti beau centre. Amener son point de centre. Là. Ouais, c'est vraiment bon. Puis ça, puis aussi le fait qu'on a été chercher de Texier, que personnellement, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des bonnes mains, là, mais je pensais pas que ça allait qu'il allait avoir un impact autant gros pour l'instant dans l'équipe. Ouais. Autant que Bolduc. Bolduc, je savais que c'était un bon joueur, mais je pensais pas qu'il allait être autant impactant que ça, t'sais. On dirait que là, ils l'ont sacré sur le premier trio, après ça sur le deuxième. On dirait que c'était comme rendu quasiment une légende. C'est Bolduc, là, puis... Mais je suis content que des jeunes de même, puis les transactions qu'on est allé chercher dernière minute ont de l'effet. T'sais. Parce que genre, c'est là qu'on voit que Kent Hughes, Chris,
il clutch en tabarnane. Parce que, tu sais, à date, tout ce qu'il a fait comme transaction, je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Aucun, man. Moi, j'en ai vu passer, par contre, des clips TikTok du monde qui disent voyons donc, on est allé chercher Texier au début. Quand on est à allé part chercher... peut-être Patrick Laine, mais encore là, ça se répare avec le choix de 2 qu'on est allé chercher pour Dano. Tu sais? Ouais. Puis encore là, Patrick Laine, il a de la valeur encore. Là. Il peut toujours se rattraper avec son... Oh, Lainé, c'est pas une man. erreur, Laine. Mais non, Lainé, on peut l'avoir pour quelque chose d'autre. C'est comme un Bolduc. Bolduc était pas si bon que ça au Blues. Il était bon pareil. Il était crissement bon. Mm-hmm. Mais sauf qu'il est encore meilleur que nous autres. Tu sais, Lainé est juste pas fait pour nous autres. Là. Mm-hmm. Tu sais, le gars, il était bon ailleurs. On n'a pas vraiment de besoin. En fait, pour juste Non, son c'est rôle ça. qu'il a, non. Là. C'est que, tu sais, ils vont voir certaines équipes que, mettons, comme les Caps, eux autres, ils ont Ovechkin qui va être un esti de gros tireur. Tu sais, tu vas le voir sur la glace, puis t'es comme, OK, avantage numérique, on est dans la merde. Là. Mais l'année, je veux dire, nous autres, on n'en a pas besoin. C'est qu'on a des estis de joueurs rapides, on va pouvoir jouer plus vite, puis peut-être aller chercher un autre but différent. J'ai pas rien à reprocher à Kent Hughes pour l'instant. Pour toutes les transactions qu'il y a eu, pour toutes les... Tu sais, comme je dis, je répète encore, Texier, Bolduc, Dobson... Il n'y a rien que je suis déçu là-dedans pour l'instant. Puis j'ai l'impression que ben non, peut-être que le message est passé d'un coup, là. C'est. Tu sais, mettons, quand on était allé chercher Dobson aussi, le monde était déçu parce que Dobson, il était pas super bon quand on a fait la game contre les Leafs, puis qu'on avait perdu 5-1, je pense. Première game de la saison, là. Ouais, mais. Ouais, Dobson, il avait pas super bien joué, mais. Parce que c'est sa première game. C'est ça. C'est que, man, il le temps. Il vient d'arriver dans l'équipe. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. Là, il commence un peu à clutch, puis tu sais. Excusez-moi, mais où ai-je la tête? Slav, dans les derniers matchs, était complètement légendaire. On parlait de lui dans la dernière fois qu'on disait que Chris, il a du potentiel. Est-ce qu'on pourrait l'échanger? Ouais, puis là, il l'a trouvé, je pense. Puis là, on parlait justement qu'il avait un bon début de saison, mais que là, comme tu dis, on dirait qu'il l'a trouvé. Là. On dirait qu'il a trouvé son mode, puis son rôle. Puis peut-être que c'est le fait qu'il est plus à 1 aussi. Peut-être que ça à 1, ça marchait peut-être juste pas avec Caulfield et Suzuki, ou juste il mettait pas sa place. Peut-être, j'ai aucune idée. Là. Mais en tout cas, depuis qu'il est à 2, il clutch. Depuis que tout va bien. Il a trouvé son jeu à lui. Mettons, au début, quand il était avec nous autres, ben même après, là, il disait qu'il voulait être un Kachuk. Récemment, c'était Matthew Nye, je pense. C'était pas lui qui l'avait dit, mais c'est des commentateurs. T'sais, il niaisait sur le fait que Slav, il veut être tel joueur. T'sais. Mais je pense que là, c'était pas le fait d'être tel joueur. Quelqu'un d'autre, c'est d'être Slav. C'est ça. Puis là, je pense qu'il a trouvé le fait d'être Slavkovski, le call ici. En ce moment, man, il fait des points à tabarnak, puis c'est un gros gars, puis je pense qu'il commence à utiliser son corps plus qu'avant. On dirait qu'il se donne un peu plus aussi, je sais pas si tu as remarqué. Là, oui, dans le game que là, il était constamment, bon, il n'a pas une pénalité. Là, mais un truc différent aussi, c'est que je pense pas qu'on l'aurait vu, ce Slav-là, sa ligne de Suzuki puis Caulfield. Peut-être qu'on l'aurait vu, mais pas aussitôt. Mais ça dépend-tu aussi des rôles des autres joueurs, dans le sens que, mettons, vu que tu sais, Caulfield, ben aussi, là. c'est plus comme un gars qui va la mettre dans le net, tu sais. Je vais pas dire qu'il fait moins de jeux, mais il en fait moins que potentiellement Slav. Suzuki, c'est un gars qui fait plus de jeux ou qui va calisser dedans lui avec. Fait que, tu sais, mettons, si tu mets ce gars-là, Slav, à côté, que lui, il est comme un peu un entre-deux, ben là, on dirait que peut-être ça marchait pas. Fait que peut-être qu'il a vu qu'il est à 2, il y a plus de passes, il y a plus d'opportunités. Ça fait beaucoup plus briller Slav quand il est sa ligne de Kapanen puis Demidov. Même Kapanen, Demidov, en fait, ça marche. On dirait que si on a mis quasiment 3 Russes là-dedans. Kapanen, il est pas russe, là, mais il est finlandais, là, je pense. Ouais, ben c'est 3 Européens. 3 Européens, on les met dans le même bateau. Là. Mais tu sais, fait que c'est hot, là, tu sais. On dirait peut-être que c'est de la ligne, ça prenait une European Connection, ça a 2, j'ai aucune idée. Gros, ouais. Mais là, c'est la première ligne en ce moment qui fuck un peu. Là. On sait pas où mettre Bolduc, Texier non plus. Texier, c'est pas un gars de 1. Là. 0. Bolduc non plus. Il fait pas flasher Suzuki ni Caulfield. Puis même lui, oui, il est bon. Là. Il reste bon comme joueur. Parce qu'il y a des bons, il y a des bonnes mains. Mais, c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas mettre un gars parce qu'il y a des bonnes mains, ça a 1. Là. Non, mais il a été quand même important. C'est juste que. Oui, il a eu son impact. Ouais, c'est ça. Il a eu son impact. Il a eu son impact. Parce qu'il a eu son impact qu'il faut qu'il aille plus haut. C'est ça, là. Tu sais, même Bolduc, oui, il était bon, mais c'est pas un gars de 1, là.
Je serais pas d'accord, moi. T'es pas d'accord? Non. Je serais pas d'accord parce que oui, je pense qu'à un moment donné, ça va devenir un bon trio. Le Suzuki, Caulfield et Bolduc. Je pense qu'il faut juste leur laisser du temps. Parce qu'ils sont forts, là. Ils sont forts souvent, là. C'est juste que des fois, différentes équipes, ça va jouer aussi sur le fait que leurs plays vont être moins bons contre des équipes. C'est sûr que si tu commences plus jeune, genre à les mettre ensemble puis à créer vraiment une relation entre ces trois joueurs-là puis un bon jeu d'équipe, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont devenir un bon trio. T'sais. Mais ma question, c'est plus, on est allé chercher Bolduc contre un paquet de bâtons. Là. T'sais, fait que je me demande, moi, à quel point que Bolduc est un premier trio. Je veux dire, moi, je le verrais peut-être plus gros max sur le 2. Là. Ça nous prend quand même un deuxième centre. Ça nous prend quand même, tu sais... fait qu'il faut remplacer quelqu'un sur la première. Puis, tu sais, Dak, je sais pas à quel point je reviens encore sur Dak, je sais pas à quel point il remplirait le rôle du deuxième centre. Non, Dak va pas jouer le rôle du deuxième centre. Fait que, tu sais, mettons, si tu mets Bolduc, ça a 2, peut-être pas au centre. Là. Tout le monde parle qu'il pourrait être au centre, là, mais je parle, mettons, juste en général. Là. De mettre Bolduc, ça a 2. Avec qui? Avec Kapanen. Puis? Ouais, ça nous règle pas le problème du deuxième centre. C'est ça. C'est que Kapanen, en ce moment, en ce moment, il n'est pas le deuxième centre qu'on veut. Mais je veux dire, il fait une crise de bon job pareil. Oh, ouais. Tu sais aussi, tu peux aller chercher tu peux aller chercher la façon dont tu veux utiliser ton joueur. Tu sais, Kapanen, au pire, tu l'utilises pas, ce trio-là, en mise en jeu, tu sais. Ouais. Au pire, mettons, si tes joueurs sont pas trop fatigués, tu mets ton Dano ou ton Suzuki sur le jeu, puis un moment donné, tu fais ton changement, puis la deuxième ligne, elle embarque, tu sais. C'est que Kapanen n'est pas obligé de tout le temps faire des mises en jeu, là. Il va jouer sa glace pareil, même s'il fait pas ses mises en jeu, tu sais. Ouais, dans le sens, je dis pas qu'on s'en calisse de gagner mise au jeu, là, parce que c'est important, mais comme tu dis, il va avoir un impact pareil sur le jeu, même s'il ne gagne pas. Là. Il y a déjà un impact sur le jeu, même s'il ne gagne pas. Non, c'est ça. Fait que non, Kapanen peut jouer son rôle de deuxième centre. Il pourrait. Mais tu sais, encore là, on parle d'une vedette. Ça nous prendrait-tu un autre gros nom pour mettre sur notre deuxième ligne? Ou sur notre première, à la limite, là, moi, je pense qu'on mérite ça, une vedette à Montréal. Là. Il y a des gens qui parlent de Demidov. Mais regarde, moi, je vais mettre de quoi sur la table. Là. Que Demidov serait notre vedette à Montréal? Ouais, mais je vais mettre de quoi sur la table. Là. Ouais. Oui, Demidov, c'est impressionnant. Oui, il est fort. Mais je pense qu'il est un petit affaire. Je dis pas qu'il est pas bon. Petite affaire overrated. Le monde le voit trop comme un dieu du hockey. Là. Un futur Guy Lafleur. Là. Non, c'est que le gars nous a beaucoup montré en arrivant à Montréal. Oui, en ce moment, il reste bon pareil. Il y a un impact, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le joueur qu'on pense que c'est. C'est comme Slav. Je dis pas qu'il est au même degré que Slav, là, c'est que Slav, au début, quand on est arrivé, c'était un first pick, on le voyait de même, puis là, il a descendu, là, il est en train de remonter. C'est ça, on s'est déçus nous-mêmes. Fait que je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec Demidov. Le monde se rend compte que Chris, c'est pas un gars qui va scorer un point par match, là, pour l'instant, je veux dire. T'sais, fait que là, il est quand même en route du Calder. Là. Je vais faire ma trappe pour ça. Je dis pas qu'il va pas le gagner, mais je dis juste que faut pas s'attendre en début de saison. Oui, mais il va devenir pareil un gars d'un point par match. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde s'attendait en ce moment, on s'attend à avoir un point par match. Mais il vient de rentrer dans la ligue. Là. Fait que laisse-lui une chance. Là. Non, Demidov sera pas. Non, c'est pas. Même Suzuki faisait pas un point par match quand il est rentré. Là. Fait que c'est de juste attendre qu'il prenne son beat. Puis que. Parce que lui ici, il vient d'arriver, là, fait qu'il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser... Pauvre petit, il vient de rentrer, là. Ben, je pense pas que c'est autant pire que... En tout cas, moi, je me fais pas cette idée-là. Là, non, mais moi non plus, mais c'est parce que je vois, tu sais, j'entends beaucoup parler de Demidov. Demidov. Tu sais, j'écoutais à une game d'hockey l'autre fois avec des gens, là, puis il y avait une couple de boys là, qui étaient comme Demidov. Puis j'étais comme, les gars, tu sais, juste... C'est pas Mario Lemieux, là. C'est pas Wayne Gretzky, là, Demidov. Là. C'est juste, pas encore, c'est ça l'affaire. C'est pas encore, mais est-ce que ça peut le devenir? Ça, je suis pas sûr, mais ça peut devenir un esti de bon joueur. Ouais. Mais
encore là, la question se pose, est-ce que ça peut devenir la vedette du club? Je penserais pas. La vedette, Ouais. ben, c'est que, tu sais, on en a pas mal, tu sais, mettons, pour du monde, ça va être Suzuki, pour d'autres mondes, ça va Ouais. être Caulfield. Lane Hudson, T'sais, dernièrement aussi. Hudson, ça devient, ouais. T'sais, Hudson, il a beaucoup plus prouvé que Demidov en ce moment. Là. Ben, il y a plus d'expérience. Ouais, il y a plus d'expérience, un petit peu plus. Là. Mais Demidov va nous prouver, mais ça va être une vedette parmi d'autres. Là. C'est que, tu sais, mettons, là, on compare ça aux Oilers. Oilers, la vedette, c'est Draisaitl ou McDavid. C'était Skyner. C'était Skyner. Ouais, non. Ah, parenthèse, il faut juste préciser quelle transaction. Skinner contre Jarry. Oui. Puis là, il y a eu Quinn Hughes. Là, je déroge, là, mais c'est pour ça pour dire que la vedette d'Edmonton, c'était Skyner. Là. Faut juste Skinner. Attends, je peux plus. Faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Faut faire attention maintenant, ça a l'air. Là. Ouais, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, surtout parce que c'était lui la vedette à Edmonton. C'est vrai. C'est pas l'autre, là, celui qu'on connaît pas, là, mais quoi? Je connais pas McDavid. non, c'est Skinner, la vedette qui est partie d'Edmonton d'ailleurs. Non, excuse-moi, parenthèse, là, reviens à tes moutons. C'est ça, c'est que les Oilers, ils ont McDavid ou Draisaitl. Ouais. Nous autres, on a plusieurs gars. Là. Ouais, mais ils sont jeunes encore. Ouais, mais tu sais, pourquoi nous autres, ça pourrait pas être ça? T'sais. On n'a pas besoin d'avoir un McDavid dans notre équipe. T'sais. Ah, non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais, mettons, McDavid, on va se le dire, si c'est pas, c'est une légende en devenir. T'sais? C'est peut-être déjà une légende, au moment où on se parle. Fait que je me dis, est-ce qu'on a à Montréal une légende en ce moment ou une future légende? Ben, futur, oui. Lane Hudson pourrait être une légende de la def, mais tu sais, en attaque, on a quoi? C'est encore l'attaque. Là, Suzuki, oui, mais c'est pas une... Ouais, c'est pas le gars... Ouais. C'est pas tu comprends-tu? Mais à devenir, Demidov, 100%. Fait qu'il serait, tu réponds à ma question, il serait la vedette du club. La vedette. En ce moment, c'est pas la vedette. Non, mais il serait la vedette en devenir du Canadien de Montréal. Ouais. Il remplacerait Youpi, là. En termes de popularité et tout. Là. Ouais. 100%. OK. Demidov, ouais. Ben, j'ai hâte de voir ça. Je suis pas sceptique, là, je dis j'ai hâte de voir ça, si ça se fait. J'aimerais ça beaucoup. Ouais. Puis tu sais, s'il gagne le Calder en plus cette année, ça donne déjà un bon step. Il est pas mal en route, hein? Ouais, il est pas mal en route. Je pense pas qu'il va se faire dépasser pour vrai. Ben, il s'est fait dépasser, là. Sénéqué, mais il est pas bon? Non, il est bon. C'est juste qu'en ce moment, je pense, avant... Ouais, non, ça va être demain qui va déterminer, mais en ce moment, je pense que Demidov est à 3 points de plus. T'as 32, l'autre à 29. Ce serait malade de gagner 2 fois le Calder de suite. En termes de club, là, je parle, là, de Hudson puis Demidov. Ce serait fou, man. Je sais pas si c'est arrivé depuis combien de temps, ça, avoir 2 Calder de suite. Si c'est déjà arrivé, là. Je veux pas chercher faire mon historien comme de quoi, mais... Ouais. Alors, ça pour dire qu'il y a du talent à Montréal, il y a du bon jeune, il y a Dano qui revient. Moi, regarde, pour vrai, là, en ce moment, je suis aux anges. Je regarde les matchs puis j'ai du plaisir à les regarder. C'est sûr que j'aurais pris un peu moins de blessures, là, un peu moins de blessures là, dans on est Montréal. Ça reste qu'on est Montréal, on est fragile. Ouais. C'est que, tu sais, quand on va être en série, en plus, là, le gros truc, c'est que ça va être nous autres contre les refs, contre l'autre équipe aussi. Ouais, c'est ça. Je l'ai assez vu l'année passée. Ouais. En tabarnak. N'importe quoi, je pas à ce moment-là. Fait que non, ça reste que c'est une bataille constamment. Comme tu l'as dit, là, ça va être quelque chose, surtout en série, là, mais c'est ça. Je pense que la hype, tu sais, souvent il y a le coach ou les DG nous ramènent à l'ordre. Là. Des fois, ils sont comme, OK, Yann, arrêtez d'avoir une hype pour ce gars-là. Ils viennent d'arriver, là, ou des affaires de même. Mais je pense que là, on a raison d'avoir une hype. Je pense que là, même depuis le début de la saison, c'est juste que moi, j'embarque dans le train là. Mais je parle, mettons... Ben, le plus gros truc, c'était Fowler, là. Fowler, on en a mis beaucoup sur ses épaules. Puis les Gallagher, il l'a dit en tabarnak. Oh, ouais, puis une chance qu'il l'a eu, parce que s'il aurait chié dans la pelle pour
quelconque raison, par stress, parce que le fait qu'il est jeune, puis il manque un peu d'expérience peut-être. Ben, S'il aurait chié dans la pelle, là, il aurait été humilié, ce gars-là. Là. Ouais. Puis pas parce qu'il est pas bon, parce que c'est juste qu'on lui a mis tellement de pression. Puis, Oui. tu sais, le gars, Chris, il faisait des prières sur le bench là, avant de rentrer. Tu sais, c'est quand même, là, il était stressé, le gars. Là. Mais je le comprends, man. T'es comme potentiellement le prochain numéro 1 en termes de gardien à Montréal, tu sais. Tu le sais, genre tout le monde en parle. C'est juste de ça, là. Fait que t'as bien raison d'aller faire tes prières sur le bench, mon gars, là, pis t'as pogné ton chapelet, pis ouais, on y va, là. Je ferais la même chose. Si j'étais croyant. Ah ouais? Ouais. Non. Non, ok. Non, pas non. Ok. C'est cool. Mais non, mais c'est ça, comme tu l'as dit, là, il y a une hype, pis tu sais, on parle de Fowler, là. Tu sais, il y a du monde qui le compare à Carey Price, du monde qui disent Patrick Roy, puis tu sais, il y a les coïncidences qu'il y a eu, mettons, pour chaque départ contre les Pingouins. Ouais. Oui, c'est le fun, non, ça arrive. Pour moi, c'est complètement tiré par les cheveux. Mais c'est un conte de fées. Là, ouais, chacun arrêtez de comparer chaque joueur à chaque joueur. Je pense que tu sais, Fowler va se bâtir lui-même. Puis oui, il y a des ressemblances avec Carey Price pour certaines affaires. Puis il y a des ressemblances avec Patrick Roy pour d'autres affaires. C'est tous des goalers. C'est normal qu'il va avoir des points. C'est sûr que. J'espère juste qu'il n'y aura pas de ressemblance à Samuel Montembeault. C'est tout ce que je souhaite. Ah ouais? Ah, moi. Ben, pour son regard de feu. Ouais, parce que là, c'est un enjeu aussi à Montréal là, qu'il va avoir éventuellement. Puis il faut en parler d'avance là, pour pouvoir se faire bâcher dessus sur TikTok. Parce que là, on est rendu, tu sais, on parle justement de Fowler, potentiellement le prochain gardien numéro 1 du Canadien, peut-être pas l'année prochaine, peut-être Qui pas. tu vois, toi? Qui reste? Qui tu vois à long terme, mettons, peut-être pas tout de suite, là. À moins que tu me donnes une réponse de suite, là. Qui tu vois comme premier gardien et deuxième gardien à Montréal pour les 5 prochaines années? Classe-moi ça en temps. Mettons, l'année prochaine, tel joueur. L'année après. OK. Selon moi, si tout va bien, puis que Fowler est prêt pour la Ligue nationale autant qu'on le pense, et qu'il entame sa première année de Ligue nationale l'année prochaine, il devient le gardien numéro 2 du Canadien de Montréal. Fowler? Okay. Selon moi. Après ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Dobèche puis Monty? Parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il parte. T'sais? Ou tu l'envoies à Laval, mais ils sont pas rendus là. Je veux dire, il n'y en a pas un des deux qui est prêt pour aller à Laval, qui ont encore du temps devant eux autres. Même là, pour la monnaie du Canadien, ça vaut pas la peine. Des échanges. C'est ça. Ça va aussi bien les envoyer dans une autre équipe, autant pour eux que pour le club. La question après, c'est qui qu'on sépare? Dobèche ou Monty? Moi, je pense qu'ils vont potentiellement se débarrasser de Monty pour son âge, mais en même temps, ça peut toujours se revirer pour, vu qu'il est plus vieux et qu'il a le plus d'expérience, peut-être qu'ils veulent le mettre avec Fowler. C'est toutes des affaires comme ça. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est que si l'année prochaine, tout va bien, dans le monde idéal, ça serait que Dobèche devienne le gardien numéro 1 de Montréal. Je sais pas si je suis sûr de ce que je dis, mettons, mais je pense que c'est ça qui pourrait arriver. S'il faut se débarrasser d'un goaler. Parce que peu importe du moment où ce que Fowler va être prêt pour le club, il va falloir se faire un choix. Fait que moi, c'est ça que je ferais comme choix. Puis, je dirais, on se débarrasse de Monty de un par circonstance. Puis le fait aussi qu'il est vieillissant, tu veux pas. Fait qu'on a besoin encore de la jeunesse. Puis Dobèche, en étant jeune, puis en étant un peu plus constant, je pense que ça serait un bon équilibre. Après ça, pour les années d'après, à un moment donné, of course, Fowler va dépasser Dobèche, puis ça va devenir le premier gardien. Mais je peux pas déterminer quand. J'ose pas me mettre un chiffre. Mais après ça, c'est de savoir est-ce que Dobèche va être capable de garder le leadership de gardien pendant un certain moment. Est-ce que Fowler va faire, si tout va bien, pour être le premier gardien numéro 1 après ça, une couple d'années. Je pense pas qu'il va rentrer de gardien numéro 1 en partant. T'sais, parce qu'il est quand même jeune puis il manque un peu d'expérience. Fait que je pense que comme n'importe quel gardien, il va faire peut-être 1 an ou 2. Question de se mettre dans le bain. Puis ça serait ça. Je pense que ça serait ça. Puis Monty,
on l'échange pour de quoi, là, avec Patrick Laine pour un deuxième centre. Ça serait malade. Mais tu sais, Ben, ça serait bon, oui. moi, j'affectionne pas pire Monty. Tu sais, je l'ai défendu. C'est un bon gardien, pareil. Là. Il faut rien y enlever, ce gars-là. Là, tu sais. Non, il est bon, Fait que- c'est juste que, tu sais, Ça serait un joueur que je serais triste à voir partir parce qu'il s'est donné pour Montréal. Chris, il a accepté d'aller à Laval pour pouvoir se remettre sur lui-même. Fait que je serais déçu de perdre un joueur qui a le cœur à la bonne place. Puis qui a le cœur. Il a l'équipe tatouée sur le cœur. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, quand t'arrives encore à une situation où tu as un vrai gardien numéro 1 qui peut arriver, qui pourrait épauler ton autre gardien. Peut-être qu'il pourrait envoyer Dabèche à Laval pour une coupe de match, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Soit qu'il garde Monty peut-être encore une année pour les... Je sais pas comment expliquer ça, mais genre pour instruire un peu Fowler, pour le diriger dans le droit chemin des gardiens. Là. Puis après ça, il l'échange. ouais, ben, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est juste que moi, j'ai mon point de genre ce que je veux, puis mon point de. Ok, que ouais, je parce que pense moi, c'est vraiment. ça. C'est pas ce que je veux. Moi, c'est ça la différence. C'est, que Mhm. c'est le point de je pense qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Ce que je veux, Mais c'est mon différent. point plus objectif, mettons, ça serait. Je suis d'accord avec toi, mettons, encore une année, l'année prochaine, mettons cette année, mettons que l'année est finie en ce moment. Ouais. L'année Line. prochaine, l'année prochaine, je dirais Monty encore là, avec Ok. Debèche, le même scénario, Fowler au Rocket. Puis de temps en temps, on le montre. Mais non. Ok. Mais même scénario, par contre, Monty, pas bon en début de saison. Moi, je pense que ça va être ça. Mais je pense qu'on va donner encore une année complète à Monty. On ne l'échangera pas. Fowler et Debèche vont s'en venir au courant de l'autre saison d'après, mais pas en début de saison. Ouais, bon point. C'est vrai que peut-être que l'année prochaine. Mais en fait, quand que je disais ça, j'ai pas précisé non plus à quel moment de l'année qu'il va y avoir un changement au niveau des goalers. Fait que t'amènes un bon point. Là. Parce qu'il faut C'est que quand je même pense- choisir la ouais. période du moment où tu changes tes goalers. Ouais. Là. C'est que je pense que en ce moment, on considère pas ça comme une année complète, le Monty, en ce moment. Je pense pas que c'est un. Non, c'est pas une année complète. Pas en tout. Même s'il goal. C'est pas une année complète. OK. Fait que l'année prochaine, année complète, fait que 35-40 matchs. L'autre année d'après, mid-saison, là, il fait 10-15 matchs, puis c'est fini. Je pense. Tu parles de Monty, ça? Ouais. Fait qu'il y a encore 2 ans. Non, juste fin de contrat, puis c'est fini. Je pense que c'est 2028 son fin de contrat. Ouais, il a été re-signé, lui. As-tu été re-signé? Il a, ben, dans le fond, son dernier contrat. Là. Ouais. Mais toi, tu penses qu'il reste encore 2 ans? 2 ans et demi, genre? Ouais. Ben 2 ans, ouais, 1 an et demi, genre. Ben, dans le fond, c'est direct, là, mettons, fin de contrat, c'est fini. Je pense qu'on leur signe juste pas. Tu penses pas qu'il l'échange avant? Ah, ben, dans le même sens, mettons, là, genre, tu sais, on arrive juste avant la fin de contrat, puis. Moi, je pense qu'ils veulent peut-être aussi se débarrasser d'un joueur qui prend de la place en masse salariale, puis que il a peut-être pas sa place à Montréal. Dans le sens que, pas que Monty n'a pas sa place, mais que vu qu'on a un bon deuxième gardien, puis qu'on a un premier gardien, un gardien numéro 1 en devenir, ben peut-être qu'ils veulent essayer de prendre la chance. En fait, c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'ils ont les guts de faire un changement drastique de même, puis comme donner tout à Fowler ou Debèche. Je te donne les clés du filet. Ben, fin de contrat, là, 2026-2027. Fait que l'année prochaine. Mais c'est un bon point que tu amènes, parce que ça, je dis, c'est que sont-tu prêts à donner les clés du filet esti, à Fowler ou à Debèche de même? C'est pour ça que moi, je pense, puis que ce que j'appuie ton point, c'est qu'ils pourraient garder Monty pour superviser un peu comment les saisons de Debèche ou de Fowler vont aller. Moi, je Pour pense après qu'ils sont ça, capables. aligner ses pions. Pas ses plombs, parce que ça va faire mal. Ouais, je pense qu'ils sont capables parce que Debèche a prouvé. Ouais, mais ça reste que Fowler, non, mais Debèche a prouvé. Fait que- ça reste que Debèche, quand que le club va mal puis que ça traîne un peu de la patte, il traîne la patte. Fait que sa constance est bonne, mais sa confiance, ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, tu sais, quand ça allait moins bien au niveau des gardiens, là, ben la pression, là, tu sais, c'est normal, t'es à Montréal,
puis t'es un gardien. C'est normal que t'as de la pression. Ben, le je moment, parle, moi, je suis pas parle d'accord avec que, ça. je parle, mettons que Dobesch, une couple de fois, il a cédé à la pression. Puis c'est normal, ça arrive. Ouais. Mais ça, je veux dire, c'est que on le voit que justement, ça peut arriver, tu sais. Fait que je me dis, tu veux-tu un gardien qui encore, c'est ça que je dis, c'est est-ce qu'il faut-tu faire confiance à Dobesch à 100%, puis après ça, laisser Fowler prendre le deuxième Moi, je pense que Debesch nous a prouvé tous les points. qu'il avait approuvé? Ouais. Peut-être. Ben, le seul point qu'il n'aurait pas prouvé, ça serait une saison complète. Ouais. Mais moi, je suis confiant là-dessus. Je veux dire, on peut pas le prouver, mais je suis juste confiant là-dessus que Ben, peut-être que justement aussi, il peut le faire. peut-être pour un deuxième gardien, là, ce qui est rassurant, c'est que tu fais pas autant de matchs que le premier. Fait que tu sais que tu as juste le backup. Je sais pas sûrement ce que je veux dire, c'est que tu pas autant de matchs, tu pas autant de pression à avoir que le gardien numéro 1. C'est pour ça que quand tu es le gardien numéro 1, tu as une pression constante de genre faut que ça marche tes affaires, parce que si ça marche pas, tu t'en vas à Laval. Puis... Ouais. Fait que c'est ça la question, c'est es-tu capable de gérer ça parce qu'on l'a pas vu. On l'a vu comme deuxième gardien qui remplace un peu le premier parce qu'il traîne la patte. Théoriquement, quand il est arrivé. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord avec toi, il était bon. Il avait. Moi j'avais rien à dire contre Debesch. Il y avait quelque chose à prouver, puis il était bon. Là. Fait que je pense qu'il peut. Il pourrait être premier gardien. Fait que l'année prochaine. En fait, non, c'est ça. Si on se fie à ta logique, mettons Non, c'est ça, l'année d'après. Dans le fond. Pas cette année, pas l'année prochaine, l'autre d'après. Le 2026, 2027. 2027, il deviendrait le gardien numéro 1 de Bêche. Ouais. Puis après ça, c'est soit Fowler qui sera en deux. Pas le choix, dans le fond. Puis moi, tu vois, je pense que ce serait plus l'année prochaine qu'il y a un petit bossman. Là. Parce que. Ben, c'est la même année, là. Non, moi je parle de 2020. Ouais, ah oui, dans le fond, t'as raison. Ouais, 2027 en fait. Excuse, parce qu'on parle. Oui, excuse-moi, parce que j'ai pas pris en compte qu'on est la fin de l'année. Oui, c'est comme oui, si en ce moment, on est en 2027, oh, oui. puis on parle de la même affaire. On parle de la même affaire. Ouais, c'est ça. Mars 2027, ça fait changer. C'est des prédictions. Ouais. Tout est sûr de ta shot? Moi, je suis sûr de ma shot. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin d'échanger avant? Monty ou Liney? Ou on échange Monty à Liney contre... Liney se fait échanger en mars direct, là. Ouais, c'est toi qui reviens. Mais... Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr, certain. Pauvre c'est que ça va pas bien, ces affaires. C'est que le gars, il est juste pas fait pour être avec nous autres. Là, il est juste pas fait pour jouer au hockey, Steve, rendu là. Non, il est... Hey! Non. Texier. Texier, c'est le meilleur exemple pour ça. Ouais, mais non. Texier, il était aucunement bon là, avec Columbus puis les Blues. Là. Plus Columbus, mais même à là. Ouais, mais la différence, c'est que bon. Liney, il a eu une dépression, il a traîné de la patte, puis il a comme perdu son vouloir au hockey. Drouin. Il est bon. En ce moment avec les Islanders. Faut juste que tu trouves ton équipe à toi. Liney, c'est pas pour rien qu'il a été first pick. Tu l'enverrais... Ouais, j'imagine. C'est qu'il faut juste qu'il trouve son équipe à lui. Texier, il fallait une équipe francophone qui peut comprendre de quoi. Puis... Tu l'enverrais avec qui d'abord l'année? T'as un club juste pour lui, là. C'est dur, man. C'est ça, là, Vancouver. Ben, non, mais c'est. Ben, les Flames. Les Flames, j'ai vu leur powerplay là, hier, puis c'est. J'aurais dit les Flames, moi, avec. C'est aucunement bon. Là. Ou Chicago. Chicago, ils sont pas bien leur affaire. Ben, ouais, non, mais j'ai pensé en premier comme équipe, mais. Non. Je pense pas qu'ils en ont besoin. Ils ont déjà leur Bédard sur le powerplay. Ouais, mais ça reste qu'ils n'ont pas de joueurs, Carlis. Mais... Ils n'ont pas de joueurs, Chicago. Ouais, mais ils ont déjà ce rôle-là. Fait que... Ouais, mais tant qu'à faire, si t'as besoin de joueurs, va te chercher un autre joueur, peu importe c'est quoi le rôle, tu sais. Ben, dans le fond, Blackhawks n'irait pas chercher Liney. Non, c'est vrai qu'ils n'iraient pas le chercher, mais je veux dire, ça serait quand même pas pire qu'il y ait un autre joueur de bon. Là. Hey, Chris, ils ont... Terra Veinen, si ça a deux. C'est la deuxième équipe la plus jeune après nous autres, fait qu'ils n'iraient pas chercher... Ouais, mais la seule différence, c'est que leur équipe, oui, est quasiment autant jeune que la nôtre, mais pas autant solide que la nôtre. Là.
Non, mais ils cherchent Sur à papier, être- on est meilleur que eux autres. Ouais, hein. mais tu sais, ils cherchent la même affaire que nous autres. Là. Ouais. À être rapide et solide. Lining. C'est la version Wish du Canadien Chicago, en fait. Ouais. Littéralement. Sauf qu'ils ont Bédard. Ouais. Bédard, dans une autre équipe, c'est une légende. Ouais, 100%. Ouais. Même lui, il doit avoir out. Il doit avoir out dans Ben, 3 ans, non. faire comme Quinn Hughes. Il a quand même coller accepté son- un gros contrat, puis le A. Fait qu'il est Ouais. l'adjoint. Là. C'est fou qu'il n'est pas capitaine. Ouais, mais ouais, c'est vrai quand même. Tu sais, c'est le meilleur joueur. Là. Tu peux pas dire qu'il y a un meilleur joueur à Chicago que lui. Là. Non, je sais, mais c'est pas le joueur avec le plus d'expérience. C'est Ah, comme non, si tu nous Chris Slav, capitaine live. Non, ça c'est sûr, mais ça reste que Chris. Non, en tout cas, Chicago, c'est pas nous autres. C'est une équipe de match. Non, ça serait. Non, mais des équipes basses, là. Fait que Flames, Vancouver. Là, du monde qui cherche à. Ouais, Qui cherche de quoi, man. Vancouver se sont séparés de leur chevalier, Mm. Quinn Hughes, pour aller chercher Marco Hey, Rossi. man, le c'est-tu? Wild, ils font. Pour vrai, le Wild est très wild en ce moment. Ah ouais, c'est très wild ce qu'ils font là. Tabarnak. Oui, ils font peur sur papier, là. Ils ont rien que ça des vedettes. Non, c'est juste de ça. Là. C'est juste. Kaprizov, esti, qui a Ouais, désigné à mais- 17 millions. Comment ils ont encore de l'argent, les autres calices? Pour aller chercher Quinn Hughes Ouais. à 17 millions, l'autre Kaprizov, esti, il n'y a pas de. Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je check Sans mots. là-dessus. Ouais. Mais. Mais ça, c'est une t'sais- équipe qui fait les finales de la Coupe Stanley. Là, Non. ça, là. Non. Ils se font sortir direct contre l'Avalanche. Pour moi, 4-2, fini. Non, mais je dis pas qu'ils gagnent la Coupe Stanley, mais Ok, je parle ok. qu'ils vont en finale. Ouais, ben, ils se font sortir avant. Ouais. Ben oui. Ils se Contre croisent. l'Avalanche. Un moment donné, ouais, ils se croisent contre l'Avalanche. Direct qu'ils croisent l'Avalanche, mon gars. Finito, mon gars. Ouais, mais, c'est vrai que. C'est sûr. C'est vrai que Ouais. l'Avalanche, ils ont Makar, tu sais, McKinnon. D'autres aussi, ils ont des vedettes aussi à l'Avalanche, là. Oh, il y en a des vedettes, mais Moins. moins. C'est moins des gros crises de nom, là. Ouais. C'est que, tu sais, mettons une grosse vedette. Ben, une vedette. Ben, McKinnon, c'est un gros nom, là, moi, quand tu dis ça, là. Non, je sais, mais, tu sais, mettons. Ça chatouille des culottes, là. Ouais, mais tu sais, sur le powerplay, il y a Lekonen. Je veux dire, c'est un gros crise de joueur, là, sur papier, là, mais c'est pas le premier nom qui te sort en tête quand t'entends hockey, là. Tu sais, le Wild, ils en ont beaucoup, là, quand t'entends Oh, hockey, là. Ça résonne hockey dans leur club, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont quand même bien. Sont bien, là, Ben, tu sais. pour une couple d'années. Pour une couple d'années. Ben, regarde, on leur souhaite, Chris. C'est une autre équipe que j'aime bien, ça, le Wild. Je m'en vais voir, moi, À Toronto. Toronto. À Contre Toronto. les Maple Leafs. avec mon chandail de Huge. Avec ton chandail de Quinn Hughes. Yes. Ok, finalement, tu prends pas un chandail des Leafs. Ça va être pour le roux. Ah, tu vas y acheter un chandail des Ah, c'est Leafs. déjà fait. Il est chez nous, chandail de Marner. Mitch Marner. Tu as acheté un chandail de Mitch Marner. Ouais. Puis toi, tu vas avoir un chandail de Quinn Hughes Yes. pour un match Toronto versus le Wild. Yes. Puis mettons, à quel point tu tiens ta vie là, sur 10? Ah, en ce moment? Ouais, ben, je veux dire, quand tu vas être là-bas, mettons. Gros, ils font rien, man, ces gars-là. Tu penses? Toronto, là? Non, ils font rien. Tu l'as dit en étant pas sûr, moi, je trouve. Ben, attends, mais dans quel point, mettons? De te faire pitcher des roches, mon gars, man. Ah, non, je pense. D'un, Non, t'as un sont chandail de chill. Mitch Marner. Ils sont vraiment Ils sont corrects. chill. Sont chill au bout, sont chill au bout. Non, vraiment rien à foutre, là. Chris, ils vont se faire péter, mon gars. Ils vont se faire décalisser. Pas de ma faute, c'est son dernier dans le classement. C'était à eux d'être plus haut, là. Je l'aurais pas mis, le chandail, là. J'aurais juste pas été voir la game, dans le fond. Ah, ouais, dans le fond. C'est quoi tu t'en vas faire à Toronto? Road trip, man. Il y avait rien à faire. On était supposé aller à Boston check une game du Canadien contre Boston, mais Ouais, c'était j'en ai entendu parler. ouais, c'était 270 US. Pas c'est combien? 100 piastres. Tu y vas là où? En train ou en char? Dans la char. C'est quand? 17 on part. 19 la game. Fait que le 19 janvier, la game de Toronto, je vais Ouais. la regarder, je vais essayer de te trouver dans... Vas-y. Oh non, tu peux pas me voir. Hey man, on est positionné, là. On est debout. Il y a Ok, pas de t'es- banc.
T'as pris les billets de... Ouais. Il y a un poteau dans le fond. Mais tu sais, l'aréna est minuscule, là, et plus petite que nous autres. Puis moi, j'étais en haut là, quand j'étais allé voir en série des Canadiens. Là. Puis je voyais bien. Fait que Toronto, c'est plus petit. C'est ça que je vais bien voir. Fait que ça me dérange pas. Mais, ouais, je peux Mais pas mettons, faire ta gueule, dans le fond. Mettons, entre le Wild puis Toronto, pour qui tu prends? Wildman, t'es fou. Non, mais je sais pas, toi, tu t'en vas à Toronto, tu vas aller voir une game, Tu voulais jaillir au tu te Minnesota. fais porter au roux un chandail de Mitch Marner. Ben oui, t'aurais pas allé au Minnesota. Là. Oui, mais non. Le chandail de Mitch Marner, dans un côté, il est bon. C'est une bonne idée de prendre Marner, parce que Marner, c'était leur plus gros joueur pour combler Matthews. Puis ils l'ont perdu. Ouais, mais c'est ça, tu t'as dit c'était. C'est ça la nuance là, dans le mot, c'est que t'as dit c'était. C'est ça. Ce n'est plus le joueur qui épaule Matthews. C'est pour ça, justement. Mais on va pas supporter Toronto, là. Ah, ok, non, mais je pensais que tu parlais si c'était bon pour les partisans, genre que tu sois avec Marner. Parce que Non, c'est justement pour ça. C'est que je sais justement pour les faire chier. aucunement. Ouais, exact. Okay. Puis pour Quinn Hughes, ça, c'est juste parce qu'il est parti, puis tu voulais juste... Ben non, Quinn Hughes, parce qu'en ce moment, il est au Wild, puis je vais avoir un chandail Quinn Hughes. Ouais, mais là, pourquoi t'as pas acheté un chandail Quinn Hughes du Wild? 250$. Ok, t'es vraiment ma question assez vite, toi. C'est... Ben, écoute, je comprends. Oh, ouais. Je comprends aussi tu vas à Toronto. Puis là, tu vas à Toronto le 17. Ouais. Puis le 18, tu vas faire quoi? Je sais pas, 17, on va quoi? Je sais pas non Il plus. n'y a rien à faire à Toronto, mon chum, là. On va trouver, man. On va sauter dans les chutes du Niagara. On va se pitcher dans les chutes. Tu sais, ça a l'air le fun. J'ai quasiment le goût de avec vous autres. Ouais? Mm. Attends. Ah, peut-être pas, là. Pas grave, d'abord. En char, aller-retour. C'est combien de temps aller-retour? Je suis pas checké. Toi, tu pars en road trip. Ouais. Je pense que c'est pas loin de 5 heures, là. Non. 5 heures de char, fait que c'est 10 heures le retour, ça peut-tu? 5-6 heures, Ouais. peut-être. Ça doit. En tout cas, On fera ça. on fera ça. Bref, pour aller voir le Toronto perdre, je prends. Il va falloir qu'on aille voir avec Justin, là, à Ottawa. Voir une game des sénateurs. C'est dans pas long, non? Ouais, c'est genre... C'est ce mois-ci, Colin? C'est janvier, me semble. Non, on n'a pas tant de games ce mois-ci. À Ottawa? Je sais pas. C'est le Canadien. 30 janvier à Ottawa. Bon, faut y prendre là, le billet, là. Pour Faut l'appeler, là. c'est une fête en plus. Là. C'est genre pour célébrer je sais pas quoi. Faut l'appeler, là. Ouais. On réserve ça. Hey, tout ça pour dire qu'il y a bien des nouvelles dans ce qui se passe dans la Ligue nationale, dans le Canadien de Montréal, dans... Puis J'ai hâte de voir en février. Ouais, moi aussi. Février-mars. Ouais, j'ai hâte de voir, moi, avec... voir ce que ça donne. L'année, Dak, Goulet. Peut-être un départ. Ben, Non? l'année, tu l'as dit toi-même, là, il va se faire échanger. Ouais, mais c'est ça. Ils vont le faire jouer peut-être 2-3 games. Ouais, t'es-tu correct? Ouais, ok, je suis correct. Bon, ouais, à Vancouver. Score-nous 2-3 buts. Puis, décoller ça à Vancouver. On peut aller chercher du bon stock, le Peterson. Je sais pas. De quoi de Peterson, bon? ça serait bon. Elias, c'était Peterson, tu Ouais. parles? Ce serait bon. Mais c'est un def. Ben, Goulet. C'est trop beau, là. Il y a des trous, là. Ouais, c'est trop bon. Hey, Chris, en ce moment, Engstrom qu'on fait jouer, il y a un esti de problème. Oh, ok, ouais, je comprends. Ah non, t'as bien raison. Il y a un trou quelque part, là. Faut boucher le trou. On bouche des trous à Montréal. Ouais. Ben, c'est sûr que ça serait le fun qu'ils fassent la même affaire avec leur route, par exemple. En tout cas, je dis rien. On bouche les trous aux Canadiens, faut dire ça. Chez les Canadiens. Chez les Canadiens Chez les Canadiens. de Montréal. Voilà. Ben, c'était la fin de l'épisode, David. Très, très le fun. Dernier épisode de l'année. Dernier épisode de l'année. Dernier épisode de l'année. Puis là, il va falloir qu'on se set up avec le roux dans pas long. Je pense que c'est le 8e épisode. Il faut qu'il revienne. T'as combien? 6 live? Ça va être le 6e, ça. Fait que dans 2 épisodes, il faut qu'il revienne. Faut puis qu'il se nous dise branche. c'est Suzuki, gauche, droite, numéro. Puis là, après Il est pas prêt, là. Non, mais je sais qu'il est pas prêt. Oh non. J'ai une anecdote. La dernière fois, tu sais. Ouais. Lui, il s'en va au game des Red Wings le 12 janvier.
Il s'est fait donner ça pour Noël. À Montréal? Ouais. OK. 300 pièces les billets. Qui a donné ça? Ses parents. Mon gars, ils ont... Y a-tu une sœur? C'était la seule game autant chère Y du a-tu une mois. sœur là-haut? Ouais. Marie-là, Chris, ça va avoir des billets à Noël. OK, excusez, David. À 15 ans. Ben, attends une couple d'années encore. L'autre est en Australie. Hein. Ah, Ça t'as va fait être un peu beau. loin pour les games de Montréal. Ouais. Fait que... c'est quoi je disais dans le fond? Tu disais Ah oui, que- ça envoie une game, OK? Fait que là, moi, je me suis dit, genre, en même temps, tu sais, au lieu de lui donner un chandail des Leafs, je vais lui donner un chandail du Canadien. Là, je me suis dit, je peux pas juste lui donner un chandail du Canadien, pas de nom, tu sais. Fait que là, je texte, c'est quoi ton joueur préféré? C'est qui ton joueur préféré? Il me dit Bolduc. Puis là, je dis, OK. Gaucher, droitier. Puis quel numéro? Il me dit 76. OK. OK. Droitier. Fait qu'il est pas prêt, là. Il est pas prêt, là. Il a-tu son chandail? Non, J'espère que tu l'as pas donné, Chris. Non, j'ai donné Marner, là. Ah ouais. Il sait pas encore, par contre. Pas... Il sait pas encore. Ah. Ouais. Ben, essaie de pas sortir l'épisode trop tôt. Ouais, c'est vrai. C'est quand faut que tu y donnes? Quand on part à Toronto. Tu Ben, sais comment je vais y annoncer? Ben gros, là, c'est parce qu'il va le savoir, là. J'accroche mes chandails dans la valise. J'ouvre la valise, puis je montre les chandails. Faut que tu prennes Ça une va vidéo être- de ça, ça mais va être bon. Là, ça va être faut du pas qu'il bonbon. voie cet épisode-là. Il la verra pas. Il écoute Non. pas les épisodes. Non, hein. il les écoute pas. Tant mieux. Non, même lui qui était dedans, il l'a pas écouté. C'est drôle, pareil, ça. C'est que ça va être bon. Puis là, il faudrait que quand on fasse l'épisode 8, on mette cette vidéo-là aussi en entrée. Qu'il ouvre la valise, puis c'est les jerseys de Mitch On Marner. va Puis mettre le... Ouais. là, tu mets des vidéos de toi dans le centre de Toronto. Ah, c'est malade. si, man. Ah, ça va être On bon. regarde ça, on regarde ça. Ça va être bon. Dave, fait encore un autre plaisir de faire un épisode à tes côtés. Puis Yes, on a des bonnes nouvelles là, peut-être qui arrivent bientôt. Salut.